Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes au samedi 4 juin 2022. Nous sommes à une importante conférence de Mondial 1. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes de plusieurs pays. Nous sommes déjà plus de 120 personnes dans la salle déjà. La salle peut contenir 500 personnes. Voilà. Donc, on a attendu au moins 15 minutes. On ne va pas continuer ainsi. On va donc commencer. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite un bon week-end. OK? Et donc, on va faire une petite réunion. Le but, c'est de vous aider à maîtriser l'essentiel sur Mondial 1, d'abord, première partie. Deuxième partie, nous allons vous montrer comment profiter vraiment de Mondial 1. OK? Et troisième partie, nous allons parler de la gestion des business choisis actuellement. Et puis, nous parlerons aussi de la nouvelle version de 128 Bitcoin. Et dernière partie, quatrième partie, nous allons parler des informations relatives à notre feuille de route. OK? Voilà, on va parler des informations relatives à notre feuille de route pour la première tranche de l'année, pour la première année 2021, 12 décembre 2021, 12 décembre 2022, nous allons aussi en parler. Okay? Bien, donc c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans cette salle. Ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas eu de conférence. OK? Et donc, je vais vous faire aussi un peu le point sur l'avancement des dossiers actuellement. OK? Le site qui n'est pas totalement à jour aujourd'hui. Voilà, nous en parlerons aussi également au niveau des informations. Comme c'est enregistré, okay, on va aller à l'essentiel pour que ceux qui vont nous suivre après n'aient pas trop d'écran. Vous savez, quand on suit en direct, ce n'est pas la même chose que quand on écoute une vidéo après. Voilà, donc on va faire en sorte que cela soit compréhensible et supportable. Je vous prie d'avoir quelque chose pour prendre note et d'habitude que lorsque nous faisons des conférences ici, prenez note et quelque chose pour prendre un bon membre de Mondial 1. Donc, je disais qu'il y a 4 parties essentielles pour cette conférence. Nous allons voir sur 4 points importants au niveau de Mondial 1. Alors, pour la première partie, ce membre Mondial 1, j'aimerais encore vous le rappeler pour les anciens et vous informer pour les nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux qui depuis sont devenus membres, n'ont pas encore eu l'occasion d'assister à une présentation de Mondial 1. Nous avons déjà un PDF, mais je ne vous présenterai pas le PDF, mais vous l'avez déjà. Je veux dire que les week-ends prochains, chaque week-end désormais, nous ferons une présentation de Mondial 1 pour attirer de plus en plus de monde, pour leur montrer pourquoi ils doivent nous rejoindre. Donc, je vais faire ça samedi. Mais je vais dire qu'aujourd'hui, je ne parlerai pas avec le PDF. Okay. Alors, mesdames et messieurs, en ce qui concerne la première partie mondiale, Mondial 1 est avant tout une solution pour ceux qui veulent faire du marketing de réseau. C'est une solution pour ceux qui veulent faire du marketing de réseau. Donc, Mondial 1 a été créé comme une solution pour que vous puissiez vous en servir, un outil, un système qui peut vous aider à développer vos business de marketing de réseau. Nous savons que le marketing est une industrie très rentable dans laquelle beaucoup de personnes ne pouvaient pas s'y engager à cause de la question du parrainage. On le sait bien, n'est-ce pas? Donc, prix mondial 1, pour que n'importe qui puisse désormais faire le marketing de réseau
et avoir j'allais dire la même chance, sinon avoir la même capacité de l'argent comme ceux que vous appelez des leaders. Donc, cela veut dire que tu es nouveau dans le marketing de réseau, que tu aies une expérience ou non, que tu sois ancien, que tu sois nouveau, que tu sois qui que tu sois, que tu aimes le parrainage, que tu n'aimes pas le parrainage, dès lors que tu es à Mondial 1, tu peux te faire de l'argent dans les business. Bien. C'est un point important à noter. Le deuxième point important, c'est que le Mondial 1, c'est une forme de solidarité pour ceux qui font du marketing de réseau. Le marketing de réseau, normalement, devrait être quelque chose de solidaire. Mais l'égoïsme, notre égoïsme en tant qu'être humain fait qu'il était difficile d'appliquer une forme de solidarité dans le marketing de réseau. Ceux que vous appelez leaders, okay, qui ont de l'expérience, ils ne sont pas forcément méchants, mais c'est comme ça que nous sommes, nous les êtres humains. On devait se faire de l'argent. Chacun lutte pour avoir de l'argent. Donc, avoir un grand réseau en haut et puis les gens nous travaillent en bas et puis on gagne l'argent, ce n'est pas de la malhonnêteté, ce n'est pas du vol non plus, ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Mais nous créons Mondial 1 pour corriger une injustice. Nous créons Mondial pour corriger une injustice. En guillemets, injustice. En ce sens que, moi, Lambert Kouassi, si je gagne de l'argent dans un réseau marketing, ce n'est pas forcément parce que je suis trop fort. Non. C'est parce que j'ai de l'audience. Mais quelle est mon audience? Ce sont des gens qui viennent entrer dans mon business, mon audience. Question. Est-ce que ces gens-là, grâce à qui je gagne, peuvent aussi gagner de l'argent? Ce n'est pas évident. Cela veut dire qu'ils vont passer toute leur vie à accompagner les gens dans les réseaux marketing et ils ne pourront pas à gagner aussi de l'argent. C'est un point important qui m'a motivé à créer Mondial 1. Notez-le aussi, mesdames et messieurs. La question est de savoir comment faire en sorte que le membre grâce à qui les leaders gagnent de l'argent puisse lui gagner de l'argent au même titre que les mêmes leaders. Nous savons que, mesdames et messieurs, dans un réseau marketing, même dans Mondial 1, tout le monde ne peut pas avoir l'argent au même moment. Mais le plus important qu'il faut noter, tout le monde ne peut pas avoir de l'argent au même moment, mais tout le monde a la même capacité dans le système là de se faire de l'argent. C'est-à-dire que si Lambert Kouassi a pu avoir 1 000 $, n'importe quel membre aura le même réseau en dessous de lui qui a permis à Lambert Kouassi d'avoir 1 000 $. Mais Lambert Kouassi, peut-être moi ou bien d'autres personnes, vont avoir l'argent avant. Mais, quel que soit le temps, si moi j'ai eu 2 000 $, n'importe qui que tu sois, dès que tu as un ID dans le système mondial, toi aussi, tu auras la possibilité d'avoir les 2 000 $. Ce qui n'était pas possible dans le fonctionnement normal des marketing de réseau. Ça aussi, j'aimerais que vous notez ça. Vous notiez ça en tant qu'ancien ou nouveau membre. Voilà pourquoi on a créé Mondial. Que tout le monde ait la même chance de réussir. Parce que c'est grâce à ces gens que nous, on gagne. Donc, eux aussi, qu'ils aient la même capacité de se faire aussi de l'argent. Voilà notre combat. Si cela a un sens pour toi, que tu peux nous aider à promouvoir Mondial 1, ok, vas-y, c'est une passion en fait. Voilà, on corrige une injustice. Que des gens ne passent pas toute leur vie à construire les réseaux de société, qui s'enrichissent, et puis ils sont là toujours pauvres, ils ne peuvent pas se faire aussi des millions. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts. Sans les gens, sans les autres, vous ne pouvez rien. Un leader est leader par rapport à quoi? Il est leader par rapport à un public, à un monde, à des gens qui lui font confiance, qui sont en bas de lui. Mais eux, ils gagnent quoi? Sont-ils venus pour nous accompagner? Non. Ils doivent aussi avoir la même chance de gagner. Comme on est dans un système binaire, c'est vrai. Tout le monde ne peut pas gagner en même temps. Mais au moins, dans Mondial, tout le monde a la même chance, les mêmes avantages pour gagner. Si un leader
a eu, a eu des avantages pour gagner. Un autre encore qui est en bas de nous a les mêmes avantages pour gagner. Parce que les Haïtiens ont le même traitement. Un Haïti qui est numéro 5, il a le même traitement qu'un Haïti qui est numéro 6000. Un Haïti qui est numéro 1000 a le même traitement qu'un Haïti numéro 10 000 demain. Même chance pour pouvoir avancer. 2 filleuls, pas réseau équilibré, réseau dense, réseau qui se remplit de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, chez tout le monde. Si Lambert Kouassi peut avoir un réseau de 10 générations, n'importe qui dans notre système peut avoir aussi un réseau de 10 générations. Est-ce que cela a un sens pour vous? C'est ça, mondial, mesdames et messieurs. La troisième chose importante pour laquelle mondial 1, c'est que les compagnies faisaient trop malin sur nous. Et ça doit s'arrêter. Ça veut dire quoi? Mesdames et messieurs, en fait, vous qui m'écoutez dans ces salles, vous êtes dans un réseau marketing, c'est pas la compagnie qui est la plus puissante, c'est nous qui sommes les plus puissants. Parce que sans nous, la compagnie, quel que soit son produit, quel que soit son service, elle ne peut rien faire. Les compagnies, quand elles viennent en Afrique ou partout en Europe, partout, elles ne sont pas connues. Elles ne sont pas connues. Elles ne sont pas connues. Qui les fait connaître? Ce sont les networkers qui les font connaître. Qui fait que leurs produits sont achetés et vendus? Sont achetés ou vendus, c'est la même chose. Hein? C'est grâce à nous que les produits sont achetés et vendus. Achetés et puis vendus. Grâce à nous. Cela veut dire que nous sommes à la fois le marché et nous sommes à la fois la force de vente. Voilà une montre. Supposons c'est un produit qui est là. On doit la commercialiser. La compagnie a les produits. Elle met dans un réseau marketing. Mais son produit-là, ça peut être un bon produit de grande qualité. Mais s'il n'y a pas un marché de consommateurs qui a besoin de cette montre, ça n'a pas de l'argent. Il y a un marché. Mais s'il n'y a pas des vendeurs, des gens qui vont démarcher le marché pour que ce produit soit connu, pour que l'entreprise soit connue de bouche à oreille, ce produit n'apportera rien à la compagnie. C'est-à-dire que la compagnie peut avoir le meilleur produit qu'il faut, il y a le meilleur service, mais sans nous, elle n'est rien. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Nous construisons les compagnies et puis après, elles ferment. Nous construisons les compagnies, elles ne ferment pas, elles sont en ligne, mais elles ont changé tout le système. Ce qui a fait qu'on est venu dedans, ce n'est plus ça. Tout a changé, ça veut dire qu'elle a fermé. Je préfère une compagnie qui a scammé, qui a fermé, qu'un scammer vivant. Parce qu'un scammer vivant, même, c'est très, très énervant. C'est-à-dire, elle t'a scammé et puis elle est encore plus méchante. Ça veut dire qu'elle s'est servie d'un groupe de personnes pour se donner une bonne image. Elle a donné un plan business pour attirer le maximum de membres. Et désormais, elle change le plan. Et les nouveaux qui viennent, eux, viennent par rapport aux nouveaux. Mais les anciens qui sont là, eux, ils sont trahis. Parce qu'eux, ils sont venus par rapport à un plan qui est autre que ce plan business qui est là actuellement. Les nouveaux qui viennent, eux, il n'y a pas de souci. Parce qu'eux, ils sont venus en connaissance de cause. Alors que les anciens, les pionniers, qu'on devrait faire en sorte qu'eux puissent en jouir, eux, on s'est servi d'eux. Et j'appelle ça de la foutaise qui doit prendre fin. Et donc, pourquoi elles font ça? Que quand nous, on commence, on est dispersé. On est nombreux, certes, mais on n'est pas solidaire. On est dispersé. Donc, lorsque la compagnie déconne, tu peux faire quoi? Si Lambert Kouassi parle, on dit non, lui, il parle trop. Quand nous laissons faire notre affaire, qui se taise là-bas. Si un autre parle là-bas, on dit non, comme lui, il a eu beaucoup d'argent déjà, c'est pour ça qu'il parle. Il se taise là-bas, nous, on veut gagner notre argent. Parce que dans une telle situation, il y a des leaders qui gagnent, qui ne veulent pas que leur affaire se gâte. Ils ne veulent pas que leur compagnie ait une mauvaise image. Donc, vont défendre la compagnie. Donc, deux groupes vont se créer. Le groupe de ceux qui dénoncent la compagnie et le groupe de ceux qui protègent la compagnie. Et ceux qui dénoncent la compagnie, d'un moment à l'autre, on peut les éjecter du système parce que, selon la compagnie, ils sont en train de gâter l'image de la compagnie, comme on le dit.
qui a tort, qui a raison. Ceux qui dénoncent, ils ont raison. Mais ils ont quel pouvoir? Aucun pouvoir. Quel pouvoir ils ont? Parce qu'il est seul. Ils sont deux, ils sont trois. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quand on les éjecte, ils peuvent faire quoi? Quand on les supprime du système, ils appellent éjecter. Qui peut dire quoi? La compagnie est puissante, vous l'avez rendue puissante, mais elle ne vous respecte pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien, nothing. On a créé Mondial 1. Pourquoi on considère le networker? Pourquoi on considère le networker? Parce que dans tout ce jeu-là, c'est le networker qui est le plus important d'ailleurs. Sans lui, le produit n'est pas acheté. Sans lui, le produit n'est pas acheté en ce sens qu'on nous demande que pour faire notre adhésion, de payer d'abord de l'argent. Donc, quand on s'en va payer pour devenir membre, là, nous sommes des clients, nous sommes le marché. C'est ce qu'ils appellent acheter. Sans nous, il n'y a pas d'achat. Donc, on s'en va acheter. En achetant, nous sommes des clients qui s'en vont acheter. Donc, c'est grâce à nous que leurs produits s'achètent, que leurs services s'achètent, qu'il y a des enregistrements, qu'il y a des adhésions. Et je dis encore que sans nous, il n'y a pas de vente. Pourquoi? Parce que dès lors que je suis membre de cette compagnie, on me dit, monsieur Kwasi, si tu veux ton réseau, tu veux gagner de l'argent, dans notre plan business, il faut parrainer au moins 2 personnes. Donc, je suis consommateur, on fait de moi un acheteur, et puis on fait de moi aussi un vendeur, un démarcheur. Parce que je suis obligé d'aller vers mon frère, vers ma soeur, pour lui dire, voilà un business, venons en faire. Donc, je suis à la fois, nous sommes à la fois le marché et la force de vente de la compagnie. Et donc, si quelqu'un devrait être honoré, respecté, c'est nous. On dit d'ailleurs même le client est roi, mais le commercial aussi est roi. Sans le commercial, sans le démarcheur, aucune compagnie ne peut faire des chiffres d'affaires. Mais est-ce qu'on a la considération qu'il faut? Non. Pourquoi? On est isolé, on n'est pas solidaire. C'est pour ça que Mondial 1 est créé. Pas que toutes les compagnies seront mauvaises, mais dans les années à venir, lorsqu'on est dans une compagnie et qu'elle change sa manière de taper sur le tam-tam, de façon unanime, nous changeons aussi notre manière de danser sur son tam-tam. Et on sera respecté. Pour le moment, on n'est pas nombreux. Nous sommes autour de 7000 membres ici à Mondial en 4 mois. Mais ici, 2 ans, 3 ans, tout se construit. Voilà pourquoi on a créé Mondial 1. Ça fait 3 ans important. Le 4e et dernier point important pour lequel on a créé Mondial 1, mesdames et messieurs, pour voir le rappel pour les anciens et pour les nouveaux informations. On a créé Mondial 1 parce que nous sommes des gens, on n'est pas éternels, nous sommes appelés un jour à mourir. Hein. Vous le savez bien, un jour Dieu va nous prendre, on ne sera plus là. Et donc, notre vie commence ici et ça se termine là. Durant ce laps de temps-là, on doit se réaliser, on doit se faire de l'argent et on doit bien vivre. Et si on travaille, notre travail, le fruit de notre travail doit demeurer pour que quand on vieillit, ça nous produit de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on a constaté, chers membres? Depuis des années, vous construisez des réseaux qui ferment et que les compagnies ferment avec votre réseau. Parce que votre réseau est dans la main sont dans la main des compagnies. Entreprise A, tu es arrivé, 2 personnes, ton réseau a fait peut-être 10 générations. Elle a fermé, ton réseau est parti. Ça, c'est en 2000. En 2002, tu rentres dans un autre business. Le réseau a grandi. Tu gagnes de l'argent, complément alimentaire. Après, ça t'a énervé, tu es parti. Ton réseau est parti avec toi. En 2015, tu es rentré dans une autre compagnie. On dit c'est une bonne compagnie. On a fait le boucan. Nous avons parlé de ça, que c'est une bonne entreprise. Rentrer dans construire le réseau. 15 générations, 20. Là, tu gagnes beaucoup d'argent. Et puis la compagnie, paf, elle a fermé. Avec ton réseau, c'est parti. En 2018, tout près là, 2019, tu rentres dans une compagnie, moi aussi y compris. On est rentré dans une compagnie 2019. On a fait le ProData, vidéo sur vidéo, conférence sur conférence, voyager, construire des réseaux, construire des réseaux. La compagnie nous énerve. On quitte là. La compagnie, notre réseau est dans sa main et puis on n'a plus d'argent. Alors, quand cela t'arrive durant 10 ans et que tu commences à prendre de l'âge, et que tu n'es pas conscient qu'un jour tu vas vieillir et que tu ne pourras plus construire le réseau comme quand tu étais jeune et que tu ne prends pas conscience, excusez-moi, on appelle ça de la stupidité. Oui. Et donc, si nous,
jeunes, matures, adultes de cette génération, si nous ne nous saisissons pas pour faire en sorte que le fruit de notre travail ne disparaisse pas chaque fois à la fermeture des compagnies, nos enfants diront que vous avez été stupide. Maman, tu as été stupide. Hein? Comment tu peux passer toute ta vie à construire des réseaux qui sont dans la main des compagnies et tu fais avec ton réseau et tu t'attends quoi à ta vieillesse? Tu as pris tout ton temps à travailler. Oui, tu travailles. À travailler, pour tous les réseaux, il faut travailler. À voyager pour faire des conférences dans beaucoup de pays, des chambres d'hôtel qui m'ont coûté des millions. Mais ce travail-là, ça ne m'a rien apporté. Parce que ces compagnies ne sont pas encore avec moi actuellement. Elles sont où ces compagnies? Depuis 2000, j'ai commencé le réseau en 2005. 2005 jusqu'à aujourd'hui, ces réseaux sont où? Elles ne sont plus là. Donc, toute mon énergie, mon argent, mon travail, mon temps, ce que j'ai créé comme travail, pendant que le planteur est en train de construire, faire son champ de café, de cacao, de VA, d'Anaka, de Parmi à eu, moi j'ai pris mon temps à travailler. Où est le fruit de mon travail? Où ça est? Où ça y est? Où est le fruit de mon travail? Non, les compagnies sont malhonnêtes. Ah, d'accord, elles sont malhonnêtes. Maintenant, nous, on fait quoi? On crée un réseau qui s'appelle Mondial 1, que les compagnies veulent fermer, qu'elles ferment. Ça, c'est leur problème. Nous, on n'aura pas perdu à 100%. On aura perdu peut-être à 50%. Perdu l'argent, mais notre travail, le fruit de notre travail, qui est notre réseau, on ne l'a pas perdu. C'est pour ça qu'on a créé Mondial 1. Cinquième point, mesdames, messieurs, on a créé Mondial 1, et donc, dans un tel cas, dans le quatrième point, nos enfants ne vont pas souffrir comme nous. Au moins, dans notre vieillesse, à la retraite, on a un réseau qu'on peut appliquer à n'importe quel business. Un seul réseau qui peut faire plusieurs affaires, sans problème. Un seul réseau. On n'a pas besoin de parler deux encore. Les deux fioles sont toujours en bas de nous pour n'importe quelle affaire. Personne ne nous dira, mais tu m'as parlé ici, tu m'envoies encore là-bas, tu m'envoies ici, tu m'envoies ici. Même si c'est un scam. Dernier point pour lequel on a créé Mondial 1, il y a deux manières de faire les affaires. Il y a faire les affaires avec de grands montants, mais avec une minorité de personnes, bien faire ça seul. Il y a des gens d'affaires comme ça. C'est-à-dire, moi seul, je dépends des millions, je le fais seul, sans quelqu'un. Ça, si je perds, j'ai perdu des millions, mais je le fais seul, ou pas besoin d'assez de monde. Ces gens d'affaires dans le monde entier. Et puis, il y a des affaires où on peut commencer à on peut faire des petits montants, okay, de $30, $50, $30, $20, $25. Il y a des affaires comme ça, mais qui nécessitent du monde. Du monde. Donc, on crée un réseau du nom de Mondial 1 qui va générer assez de monde parce qu'on ne parraine pas. OK? Parce qu'on ne parraine pas et parce que nous, on se repositionne et parce qu'on est nombreux. On peut donc se permettre de faire les systèmes basés sur du crowdfunding où la foule se met ensemble pour réussir financièrement. Je crois que c'est la manière la plus intelligente de faire les affaires. Mesdames et messieurs, voilà donc Mondial 1 expliqué. Je vous remercie. Si cela a un sens pour vous, je vous remercie.